Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens. Bienvenue au Festival en chansons de Petite-Vallée. Je m'appelle Maïté Samuel-Leduc, puis j'anime cette série de balados sur ce festival en Gaspésie. Autour du festival en chansons, il y a une équipe permanente qui travaille à l'année et des stagiaires qui se joignent à eux en cours de route. Puis il y a surtout le monde de la place qui y met du sien. Ici, c'est toute la communauté qui s'implique. C'est aussi grâce à elle que le festival existe. Moi, je suis bénévole. Ça fait 4 ans que j'ai déménagé à Petite-Vallée. Je commence ma 5e, donc je commence mon 5e festival. Et je suis tombée en amour avec la région, avec le festival puis avec les gens. Ah, j'ai pas dit mon nom? Hélène Decelle. Nouvellement retraitée. Bonjour, madame. 10,51, 10,52. Je prends vos noms. C'est 10 comme Oui, ma belle. Oui, comme l'année passée, nous autres. Paulette Lebreu, super bénévole. Qu'est-ce que vous faites, Paulette, avec le festival? Présentement, je travaille à l'accréditation. On reçoit les artistes, les invités, les journalistes comme vous. On vous donne vos laissez-passer et on vous renseigne sur tout ce qui arrive autour de nous. L'hébergement, la nourriture, et etc. Rénal n'est pas arrivé encore. Parfait, pas de problème. Rénal, par contre, est la maison de Mme Lola, dans le village de Petite-Vallée aussi, mais c'est pas tout à fait la même maison. Vous avez, pour manger avec ça, ça doit se dérouler entre 5h30 et 7h. Sinon, on a un café bistrot aussi, si vous voulez commander un petit peu plus tard dans la soirée, mais vous êtes pas mal Ben là, on joue à dans le guitare, temps, hein? mais il faudrait manger tout de suite. Puis récupérer la maison ensuite. Oui, Ça vous parce laisse... que- On a des surprises, des fois. C'est des logements qui ne fonctionnent plus à la dernière minute. 2 personnes ont été placées dans la même chambre ou des trucs comme ça. Il n'y a pas souvent des gros problèmes. On peut toujours tout régler. Mais là, c'est la question des clés. Hein? Oui. Vous Bon, ben, aimeriez vous- être capable de fermer la clé? Bien, c'est parce qu'on a des instruments tous dans la maison. Là. Regardez, vous travaillez là-dessus, on va aller manger à Allez, boucher, exactement. puis on vient Si voir. passez nous voir, je me renseigne auprès des personnes concernées. Je vais aller. T'étais où avant, Hélène? J'ai fait ma carrière au fédéral. Puis un jour, la grande ville fonctionnait. J'ai décidé que je voulais plus fonctionner. J'ai lâché ma job au fédéral avec tous les avantages sociaux et tout ça. Et je m'en suis revenue par ici, que je ne connaissais pas du tout. Mais je suis heureuse. Ah, ce que j'ai troqué contre la sécurité d'emploi, là, j'ai troqué contre le bonheur. Fait que là, je suis là, ils peuvent pas se débarrasser de moi. On peut pas s'en débarrasser. On l'a tiré, maintenant on la garde. C'est ça. Moi, c'est Marielle Mainville. Ça fait 19 ans que nous sommes revenus à la retraite à Petite-Vallée. Je suis bénévole depuis ce temps-là. Puis quel genre de bénévolat vous faites pour le festival? Pour le festival, j'avais la responsabilité de la petite école. Puis comme ce matin, il y avait besoin de quelqu'un pour préparer pour la fête des enfants. Donc, je suis arrivée ici, puis je suis allée chercher mes nièces qui sont venues m'aider. Puis on a tout préparé ça. C'est Les nièces, il y en a une qui vient de Gaspé, puis l'autre, elle vient de Matane. Ouais. Oui, c'est ça, hein? Vous faites travailler votre monde. Je fais travailler mon monde. Tu vois, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on coopère tous. C'est que un petit peu d'aide du café, un petit peu d'aide des bénévoles, un petit peu d'aide de la parenté qui visite, tout arrive. C'est ça qui est le fun. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui viennent de Montréal à chaque année pour bénévoler? C'est extraordinaire. C'est une grande famille, on se retrouve avec joie, on y croit, puis on s'amuse terriblement. Vous passez du bon temps? Absolument. Ah, merveilleux. Patrice Johnson, mais surnommé ici le Grand Pat. Je suis barman au festival là, depuis... c'est ma 10e année, mais sur 11 ans. J'ai raté le festival l'an dernier. Puis donc, tu quittes Montréal pour venir ici pendant le festival. Eh oui, je prends 2 semaines de vacances à Montréal pour travailler, venir donner un coup de main au festival. Tu travailles où normalement? Au Vert-Bouteille, coin Delormier et Mont-Royal. Fait que là, tu t'es sauvé de la canicule en plus. Sauvé de la canicule, il paraît que c'est l'enfer à Montréal. Ici, on est super bien. Pour vous, madame, Ça va être le pâté à morue, s'il vous plaît. est-ce que vous prenez gâteau carotte? Ah oui, gâteau carotte, s'il vous plaît. Blanc sauce caramel? Ah non, je préfère le gâteau carotte, il a l'air si bon. Parfait, voilà! Moi, c'est Jacques Pelletier. Je suis un bénévole au festival. Puis ancien curé, pareil? Ça n'a pas d'importance, pour un bénévole. Il dit ça. Puis là, vous faites quoi? C'est quoi votre rôle? Ce qu'on me demande. Je suis souvent à l'accréditation, à des spectacles. C'est beaucoup des places où j'accueille les gens. Ça nous met en contact avec des choses qu'on ne serait pas en contact si on n'avait pas cet événement-là. Comme quoi, par exemple? Plus, on n'aurait pas eu Vers le Noir là, si on n'avait pas le festival. Avez-vous vu son spectacle? Ben
Oui, j'y allais. Oui, j'ai adoré ça. C'était de la super de belle musique. Ouais. Son côté excentrique, ça me dérange pas, ça. Je suis là pour la musique. Là, il faudrait quasiment que j'aille pour accueillir les gens et tout ça. Parce que je suis en service. OK. Les gens ici sont extraordinaires. La mer, les festivaliers, tout le monde. Est-ce que tu penses que le festival en chanson a changé ta vie? Ah oui, c'est certain. C'est comme la rencontre de plein de monde et tout. Ah oui, c'est certain. Si je peux revenir pour un autre 10 ans et plus, je vais toujours revenir, je crois. Merci. Ouais, ça me fait plaisir. Bonsoir, félicitations pour les billets. Merci. Oui, merci. Moi, j'étais bénévole. C'est le fun d'accueillir les gens. Puis je m'ennuie presque de plus faire ça. Des fois, je me permets un petit bonsoir sur le side. Bonsoir. Marc-Antoine Dufresne, c'est l'adjoint à la direction artistique, directeur des communications, marketing et expérience. On a un beau public de jeunes ce soir, c'est le fun. Il assure une partie de la coordination des bénévoles. Son principal enjeu, c'est la relève. Ces gens-là ont travaillé toute leur vie, puis là, ils veulent donner du temps au festival. C'est magnifique, mais où est la relève? C'est un autre problème, la relève bénévole, si on veut. Là. Oui, on a nos employés qui sont là, mais on a aussi besoin d'autres bras, finalement, pour nous aider à monter ça, ces structures-là, à faire en sorte qu'on soit prêt le jour J venu. Là. Olivier me pousse trop gros. Rénald Richard et Dino Côté, respectivement oncle et frère de Alan Côté, directeur général et artistique du festival. C'est une terrasse de 20 par 24. Du bois qui est transformé au moulin à Grande Vallée. Ouais. C'est juste la première transformation. Il n'a pas été séché, il n'a pas été plané. Il est plus gros qu'un 2 par 6 cm, quasiment un pouce 3/4 de paix. Paf. Je vais être collé, sinon Pas capable, bébé? parce qu'il pogne dans la pourriture, ça. Hey! T'as côté, dis donc. C'est du sport. C'est du sport pour eux. Là. C'est sûr que ces gens-là commencent à être fatigués un peu. C'est normal. Là. C'est des gens d'une 60aine d'années là, et plus. Là, t'es beau, par exemple. Il arrive, il n'y a pas de relève. J'ai été faire 50 heures à Rimouski chez ma soeur. J'ai fait 50 heures à Sherbrooke pour un de mes amis. Puis là, ici, ça fait 6 semaines que je suis de site. Puis il y a encore 2 jobs qui m'attendent. On prend de la retraite. Je suis pas jeune, moi, là. J'ai juste 74. Ça n'a pas toujours été facile de faire comprendre, en fait, aux gens des villages que le festival, c'est pas juste une gang d'artistes qui débarquent pour faire des shows. C'est plus que ça. C'est de l'argent, c'est du monde qui travaille. Ça fait rayonner la région puis nos villages aussi en dehors des frontières de la Gaspésie, du Québec même. Là. Le bord du chemin, on a une vue sur la rivière, c'est magnifique. Ah. C'est tous des arbres qu'on a plantés avec les petits-enfants. Arthur Fournier, père de Marie-Pierre Arthur, est bénévole au festival depuis très longtemps. On est allé rencontrer chez lui où il nous a fait faire le grand tour du propriétaire. Oh, il y a de la petite fraise. Oui, ça va être full. Dans une semaine, ça va être full de petites fraises. Donc, les haies sont à couper, ça va aller demain. C'est le seul jour que j'avais. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on a fait 40 jours de chapiteau, Petite Vallée, puis tous les jours, sauf une journée dans 40 jours. Ça, c'est le garage. Ici, l'atelier, c'est bien sûr qui est tout en désordre. On a fait tellement de morceaux pour le chapiteau. Ah oui, hein? Ça partait d'ici, là, les morceaux? Il y a bien des morceaux qui sont partis d'ici, hein, qu'on fabriquait parce que ça prenait quelque chose de particulier ou qu'il n'y avait pas à nulle part. Fait qu'on bisounait quoi, puis... Vous êtes tombé bien... C'est tout du bois qui part de ce métère ici à côté, qu'on fait scier par un copain qui a un moulin portatif. Et puis, on se fait faire du beau stock. Wow. Puis vous étiez une équipe de combien? On était 6 vieux comme moi. Pour le grand chapiteau, c'est 6 vieux, là, that's all. On a monté dans une dizaine de jours. Ce qui était long, c'est les planchers. Les planchers, tu sais, tu vas faire un plancher dans le sol de la maison que 20 par 20, c'est 6 feuilles de venir. Mais 350 feuilles de venir à mettre au niveau des petits blocs, puis à genoux dans le gravel, là, Seigneur Dieu. C'est vivre le purgatoire avant d'aller au ciel. J'imagine. Ils arrivent à la maison, ils sont défaites, là. Quand tu dis défaites, c'est 10-12 les épaules défaites, on les genoux, les cuisses, on passe notre temps à frotter, nous autres. Fred! Non, mais c'est le bonheur que ça emmène, c'est tout. Ben, c'est ça. Les choristes, la nouvelle chorale de la Longue Pointe. C'est connu, tout le monde chante à Petite-Vallée. Les bénévoles ont même mis en place une chorale spontanée où ils font chanter les festivaliers. On va commencer ça sans plus tarder, donc on
va prendre les bœufs. Un clin d'œil à M. Arthur qui a montré que j'ai 2 grands bœufs à tout notre village. On ne peut pas tous s'arrêter sur les paroles parce que ça peut être assez dérangeant. Bois des larmes. C'est dans nos âmes qu'on voit la plaine, plus d'argentine dans mon couvrir. Il me fallait les vendre, je n'aurais mieux mon prendre. J'aime jamais ma femme, et bien j'aimerais mieux l'avoir mourir que moi mourir un peu. Arthur Fournier, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. On va en tourner. Ah oui, on a l'équipe. Non, l'autobus est déjà là-bas. L'autobus nous attend. Petite Vallée, le festival qui change la vie des gens, est une production du Village en chanson. Vous avez envie de plus? On vous a concocté une liste d'écoutes musicales qui est possible de télécharger via le site web festivalenchanson.com. À la réalisation, entrevue, son et animation, Maïté Samuel Leduc. Au montage, Luc-Manuel Soares et Elsa Houd. Captation sonore, Elsa Houd. Assistante à la réalisation, Marie-Ève Galaise. Mixage, Jacob Pomerleau du Mixbus. Captation studio, Aike Barsalou du studio Onguedo. Musique du groupe Dans le Shed et de la Chorale Spontanée.